Hello, bienvenue sur C0 Play to Earn, CZ pour te servir. Et bien aujourd'hui on va parler d'un projet que vous connaissez si vous nous suivez depuis un moment. On en avait parlé sur la chaîne principale, Dragon Kart. Et le jeu est évidemment sorti sur PC, Mac, également sur navigateur. On attend évidemment les versions iOS et Android. Mais alors que penser de ce jeu maintenant qu'il est concret? Et bien tu vas voir ça avec nous dans ce test. Reste avec nous. Let's go! N'oublie pas évidemment de t'inscrire sur notre chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir l'ensemble de nos vidéos en notification et également nos futurs lives 100% interactifs, 100% Play to Earn. Des lives où tu pourras évidemment participer, donc des lives où tu seras le héros. Alors si jamais tu n'avais pas vu parce que tu ne connaissais pas encore C0 à l'époque, on avait suivi le lancement d'un projet, un Play to Earn qui s'appelle Dragon Kart avec son token Kart qui avait fait un lancement de folie. Le token était monté à 60 $. Bon après évidemment il s'est effondré car quand on achète un token quelques centimes, forcément quand il monte aussi haut, bah il y a les reventes massives, c'est normal. Et du coup il y a eu pas mal d'histoires et aussi évidemment un manque d'espoir autour de ce jeu. En tout cas le trailer était vraiment entraînant, donc on va te mettre le trailer, mais ensuite on va te donner notre avis sur le jeu qui est maintenant testable et jouable sur Mac, PC et navigateur. Allez, bing! Donc comme tu vois, le trailer était assez entraînant, un état d'esprit 100% Mario Kart. Mario Kart qui est évidemment un excellent jeu sur les consoles Nintendo. Mais du coup, est-ce que Dragon Kart est le Mario Kart de la crypto? Et donc, j'en profite, je mets les phases de gameplay derrière. Tac, ça te permettra évidemment de voir aussi en live un peu ce que ça donne. Et voilà mon avis par rapport à ce jeu. Quand on voit la courbe actuelle, bah évidemment, le token s'est écroulé. C'est souvent ce qui se passe quand il y a un token qui se lance avant que le jeu soit lancé. Mais maintenant, est-ce que ce token peut remonter? Parce que maintenant, le jeu est tout simplement concret. Et malheureusement, je vais être honnête avec vous, le résultat est extrêmement décevant. Alors, au niveau des graphismes, les gens peuvent dire ce qu'ils en pensent. On reste sur du subjectif, c'est un style particulier, c'est pas spécialement méga beau, mais c'est pas non plus méga moche. Mais au niveau du gameplay, pour être tout à fait honnête, on est extrêmement loin, et je dirais même à des années-lumière d'un Mario Kart. C'est lent, ça bouge mal. Quand on lance des attaques, bah, on sait même pas forcément trop ce qui se passe. Bref, on est complètement à côté de la plaque au niveau de gameplay et le jeu est très vite ennuyant. Et c'est là justement que je trouve qu'il y a un énorme problème en fait au niveau de ce jeu. C'est que contrairement à Mario Kart qui est un jeu super entraînant, on a envie d'y aller, bing bing bing. Le gameplay est juste excellent, c'est une marque de fabrique d'ailleurs des jeux Nintendo. Bah, Dragon Kart qui lui essaye de représenter cet état d'esprit dans le monde de la crypto, c'est complètement loupé sur le point principal du jeu, le gameplay. Ça avance, c'est lent, on lance des attaques sans trop savoir ce qui se passe, les collisions sont plus que discutables et bref au final on en arrive vite à s'ennuyer considérablement. Donc au niveau du jeu malheureusement on est encore très loin de ce qu'on pouvait attendre et malheureusement je crains qu'aujourd'hui on soit sur une version beaucoup plus finale que bêta. Et donc si évidemment cette partie là n'est pas du tout rectifiée, moi j'ai beaucoup de mal à croire que ce jeu va entraîner énormément de monde. Et pourtant quand on voyait le trailer il y avait vraiment de grosses qualités qu'on pouvait souligner, mais le résultat il est pas du tout au rendez-vous. Du coup, pour ceux qui avaient loupé la pré-sale, qui avait été une super pré-sale, on a gagné énormément dessus, est-il intéressant de rentrer dans le token maintenant? Et honnêtement, mon avis personnel, c'est qu'aujourd'hui, c'est non. Le jeu n'est pas assez entraînant. On voit bien que les Play to Earn proposent des jeux de plus en plus sympathiques, qui donnent vraiment envie d'y jouer, au-delà même de l'aspect du gain potentiel. Et l'autre problème qu'on va souligner, c'est qu'il n'y a que 8% des tokens qui sont en circulation. Donc le token peut encore plus s'écrouler que son niveau actuel. Et ça, c'est un véritable problème. Alors il est sur un market cap assez classique pour les petits Play to Earn, 1 million de market cap. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, difficile de se faire un espoir sur ce jeu, sachant qu'en plus, il n'y a que 8% des tokens qui sont en circulation. Bref, rentrer dessus aujourd'hui, pour ma part, ça me paraît sacrément risqué. Et même au niveau des NFT, etc., bah, il faudrait qu'il y ait des acheteurs derrière. Et aujourd'hui, bah, il n'y a rien autour de ce jeu qui, malheureusement, pourrait amener à se dire que les gens vont venir me racheter mon NFT dans un an, tellement ils vont être emballés par le jeu et qu'ils vont vouloir des trucs plus puissants. Donc évidemment, mon avis est un avis actuel. Si le jeu évolue vraiment, bien que j'en doute, il faudra évidemment revoir la copie.
Mais en l'état actuel, pour moi, il y a clairement des play to earn beaucoup plus intéressants. Et aujourd'hui, Dragon Kart n'est pas du tout sur la bonne voie. Si jamais toi, tu l'as testé, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas évidemment le like sur la vidéo. Comme tu vois, je suis 100% non bullshit. Je vous dis clairement ce que je pense, même si c'est pas forcément positif. Je suis personnellement très déçu par ce projet. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de ces 0 play to earn.